Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Crash aérien en Tanzanie, au moins 19 morts recensés. Au moins 19 morts ont péri ce dimanche dans le crash d'un avion de ligne de la compagnie aérienne dénommée Precision Air. L'avion qui a terminé sa course dans le lac Victoria avait à son bord 43 personnes et selon la compagnie, la mauvaise météo est pour l'instant la principale cause évoquée de ce crash. Élection de mi-mandat aux États-Unis et direction la Virginie aux États-Unis à quelques heures des élections de mi-mandat devant déboucher sur le renouvellement de la Chambre des représentants et du tiers du Sénat. Le duel s'annonce serré entre la républicaine Leslie Vega et sa challenger démocrate Abigail Spanberger. Ambiance de campagne avec la rédaction de France 24. En Égypte, le coup d'envoi de la COP27 lancé hier dimanche. Plus de 200 pays du monde entier participent depuis hier dimanche à la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et ces pays tenteront de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique. L'Union européenne renouvelle sa promesse de financer l'Ukraine à hauteur de 18 milliards d'euros en 2023. En effet, l'Union européenne prévoit un décaissement de 18 milliards d'euros en 2023 pour soutenir le budget de fonctionnement de l'Ukraine. La présidente de la commission de l'organisation l'a réitéré ce dimanche 6 novembre au cours d'un échange téléphonique avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. En Italie, 144 mineurs malades autorisés de descendre du bateau des migrants Humanity 1. En difficulté sur l'océan, le gouvernement de Giorgia Meloni a permis à 144 mineurs souffrants de débarquer au port de Catane en Sicile. Ce dimanche, ils étaient à bord du navire Humanity 1 depuis plusieurs mois déjà. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines heures pour le journal télévisé.